Bonjour à tous, donc c'est Droniste Stéphane. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait donc trois vidéos tutoriels en ce qui concerne le DJI Phantom. Pour ma part, Phantom 1 version FC40, donc avec la caméra. Voilà, c'est ce qui différencie de la version 1 au FC40, c'est la caméra. Donc caméra FC40 bien évidemment. Alors, dans ce tuto, je vais vous montrer comment activer ce qu'on appelle le RTH, donc le Return to Home, donc retour à la maison en français, qui vous permettra de pouvoir, comment dire, faire un retour à sa position de départ en cas de perte de vue du drone ou que le drone ait perdu le signal avec la radio, ce qui peut arriver de temps en temps. Je vais vous montrer comment activer ça. Alors pour pouvoir faire ça, donc je vous mettrai dans la description les liens de téléchargement de ce qu'il faut télécharger, parce qu'il faudra télécharger certaines choses. Voilà, donc il vous faudra dans un premier temps brancher votre drone avec le câble micro USB qui est fourni et la petite rallonge qui va avec à votre ordinateur. Installer le driver euh, comment dire, du drone, le logiciel, etc. Je vous montrerai ça après. Ensuite, il faudra allumer donc la radio. Donc, on va mettre les billes de votre radio, l'allumer. Et il faudra ici, comme on peut voir, que ça clignote. Et pour vérifier que ça fonctionne bien, la LED de votre drone doit être en vert fixe. Voilà, et il faut vérifier, vous vérifiez bien les manettes là, voilà, de la radio, voir si ça fonctionne bien. Là, on voit que c'est bien connecté, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Mettez vos deux boutons qui sont en haut à gauche et en haut à droite, tout en haut, donc la position haut des deux. Et ensuite, donc, on va aller activer ce fameux RTH. Alors, vous allez aller, donc, quand vous ouvrez le logiciel NASA M version 2, ce qui est mon cas, sur le drone, nous allons aller cliquer donc sur, nous arrivons là, on clique sur Basique, sur RC, et comme on peut voir, nous avons GPS, FileSave, ATTI, FileSave, et ici nous avons trois choses, ATTI, manuel et FileSave. Voilà. Donc c'est pareil, là on peut vérifier hein, que tout fonctionne. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va activer, on va rester comme ça. Normalement, ça doit être activé. Voilà. Ensuite, on doit aller donc sur Advanced IOC, qui veut dire Intelligent Orientation Control. Et donc, comme on peut voir là, si je bouge le bouton gauche, nous avons le mouvement du truc. Alors, moi, elle est sur off, donc la position en haut donc de l'interrupteur gauche. Donc, on va le laisser là-dessus. Voilà. Ensuite, donc, on va retourner dans Basique. Et nous allons donc configurer notre RTH. Alors, pour pouvoir qu'il soit actif, vous allez prendre votre petit interrupteur en haut à droite, enfin qui se trouve en haut à droite, vous allez le mettre là, sur File Save. Voilà, vous allez donc activer File Save s'il n'est pas actif. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. À partir du moment où vous avez fait ça, normalement, il n'y aura plus de problème. Il sera configuré quand le bouton sera dans cette position-là, et le drone reviendra tout seul, tout simplement. Voilà. Donc il y a juste ça à faire, il n'y a pas grand chose à faire comme on peut voir. Voilà. Si vous avez que, par exemple, je vais vous montrer un autre petit truc, si vous avez quelques petits soucis d'orientation au décollage où le drone part un peu dans le cacahuète, ce qui peut arriver, je vous conseille d'exporter vos paramètres. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait deux trucs, vous sauvegardez ça. Ensuite, vous faites un check de statut pour voir, IMU pour voir s'il va vous dire s'il y a besoin, bon ça c'est tout en anglais, bien évidemment, s'il y a besoin ou pas. S'il y a besoin, vous pouvez faire une petite calibration basique, toute simple, mais moi je vous conseillerais si vraiment vous avez des problèmes au décollage où ça penche dans tous les sens, donc vous avez du mal à décoller, c'est de faire avant de cette quali, et vous faites ça, vos calibrations, c'est dans quelques minutes, et normalement vous n'aurez plus de problème de calibration. Voilà, donc ça va être proche de 0, c'est le cas, ça doit être sur 1,
Et ça, par contre, je sais pas combien ça doit être, mais je pense que ça va dépendre de la position du drone. Voilà, là je bouge le drone, vous voyez les chiffres bougent. Donc ça dépend si ça est droit ou pas, je pense. Donc voilà. Donc là, pour moi, là il est bon parce que normalement il a toujours été comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc il y aura juste à appuyer ici, laisser faire ce qu'il y a à faire et c'est bon. Pensez à sauvegarder d'abord vos paramètres avant de faire ceci. C'est très important. Si vous avez besoin de les remettre, vous pouvez faire importer. Et puis voilà, prenez vos trucs et puis ça marche. Voilà, donc c'est tout pour, activer le RTH. Il n'y a pas grand chose à faire, comme on peut voir. C'est assez simple. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions uniquement en commentaire, j'y répondrai volontiers, bien évidemment, le mieux possible. Voilà, je vous laisse regarder mes autres vidéos tutoriels sur le fantôme pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a à faire. Puis après, vous restera plus qu'à apprendre à diriger votre drone tranquillement. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.